Il existe une sorte de douleur silencieuse dont personne ne vous avertit. Elle n'arrive pas avec le chaos ou le drame. Elle s'installe lentement, presque poliment. Un jour, vous regardez autour de vous et réalisez que les personnes qui vous semblaient autrefois comme un foyer vous paraissent désormais familières, mais lointaines. Non pas parce que quelque chose a mal tourné, non pas à cause d'une dispute, mais parce que quelque chose en vous a changé. Et la partie la plus difficile, c'est celle-ci, vous ne les avez pas laissés derrière vous exprès. Vous avez simplement continué à grandir. Dépasser les autres ne donne pas l'impression de gagner, cela donne l'impression de trahir, même si personne ne le dit à voix haute, car la croissance est censée être célébrée, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde vous dit. Passez à un niveau supérieur, avancez, devenez plus. Mais personne ne parle de la culpabilité qui accompagne le fait de devenir quelqu'un de nouveau alors que les autres restent les mêmes. Au début, c'est subtil. Vous remarquez que les conversations deviennent répétitives. Les blagues ne font plus le même effet. Les rêves dont vous parlez sont accueillis par des silences, des hochements de tête polis ou des changements rapides de sujet. Vous commencez à vous censurer, à réduire vos pensées, à minimiser vos progrès, non pas par arrogance, mais parce que vous ne voulez pas mettre qui que ce soit mal à l'aise. Et c'est là que commence la culpabilité. Parce qu'une partie de vous se demande « Est-ce que je change trop ? Est-ce que je deviens quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus ? Est-ce que je laisse des gens derrière moi simplement en avançant ?» Voici la vérité. La plupart des gens ne disent jamais à voix haute que dépasser les autres ne signifie pas que vous pensez être meilleur qu'eux. Cela signifie simplement que vous n'êtes plus la même version de vous-même qui s'intégrait confortablement dans l'ancienne dynamique. Et les dynamiques ne se brisent pas bruyamment, elles s'estompent. Vous aviez l'habitude de vous lier par les mêmes luttes, les mêmes peurs, les mêmes frustrations, mais maintenant, vous résolvez des problèmes dans lesquels ils sont encore coincés. Vous posez des questions qu'ils évitent. Vous choisissez l'inconfort d'une manière à laquelle ils ne sont pas prêts. Et soudain, vous vous sentez comme l'intrus, même si c'est vous qui avez changé. Alors vous commencez à vous sentir responsable. Responsable de la distance, responsable du silence, responsable du changement, mais la croissance ne demande pas la permission. Elle se produit simplement, et pourtant, la culpabilité persiste, parce que lorsque vous grandissez, vous ne gagnez pas seulement en clarté. Vous gagnez en conscience, vous devenez conscient des schémas que vous tolérez autrefois. Vous remarquez des boucles émotionnelles que vous riez autrefois. Vous voyez des comportements que vous normalisiez et que vous ne pouvez plus ignorer. Et cette prise de conscience crée une séparation. Pas physiquement au début, mais émotionnellement. Vous êtes toujours dans la même pièce, mais vous n'êtes plus au même endroit. Et la pire des choses, c'est que vous leur manquez. Vous leur manquez, eux qui étaient tant pour vous. Vous vous manquez à vous-même, celui ou celle que vous étiez avec eux. Vous regrettez la version de vous-même qui ne suranalysait pas chaque interaction, qui ne se sentait pas coupable de rêver plus grand, qui ne sentait pas que la croissance s'accompagnait de pertes. Parce que voici la vérité inconfortable. La croissance a toujours un coût. Parfois, elle coûte du confort, parfois, elle coûte de la certitude, et parfois, elle coûte des personnes. Mais la société romantise la croissance. Elle montre les moments forts, le succès, la confiance, la métamorphose. Elle montre rarement les nuits silencieuses où vous vous demandez si vous êtes devenu trop différent pour appartenir à quelque part. Vous commencez à vous poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je me sens seul même si je vais mieux ? Pourquoi est-ce que je me sens coupable de vouloir plus ? Pourquoi est-ce que le succès semble parfois plus lourd que l'échec ?» Et la réponse n'est pas que vous êtes ingrat, c'est que la croissance sépare avant d'unir. Lorsque vous dépassez les autres, vous entrez dans un espace émotionnel étrange. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore entièrement entouré de personnes qui correspondent à ce que vous devenez. Alors, vous flottez. Et flotter, c'est solitaire. Vous ne vous intégrez plus dans les anciennes conversations, mais vous ne vous sentez pas encore tout à fait chez vous dans les nouvelles. Et parce que vous êtes empathique, parce que vous vous souciez des autres, parce que vous vous souvenez d'où vous venez, vous vous sentez coupable de la distance, même si elle n'était pas intentionnelle. Mais voici quelque chose d'important que vous devez entendre. Dépasser les autres n'est pas un acte de cruauté. C'est une conséquence du respect de soi. Lorsque vous commencez à choisir l'honnêteté plutôt que le confort, la croissance plutôt que la familiarité, la conscience de soi plutôt que l'évitement. Certaines relations ne peuvent tout simplement pas suivre. Non pas parce que les personnes sont mauvaises, mais parce que la relation était construite pour une version de vous qui n'existe plus. Et cette prise de conscience fait mal. Parce que vous ne voulez blesser personne. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour en décidant de partir. Vous avez simplement cessé de vous abandonner vous-même. Et cela a tout changé. Il y a une raison pour laquelle cette culpabilité est si lourde. C'est parce que les humains sont programmés pour appartenir à un groupe.
Pendant la majeure partie de l'histoire, être rejeté signifiait un danger. L'isolement n'était pas émotionnel, c'était une question de survie. Alors, lorsque la croissance menace les liens, votre système nerveux l'interprète comme une perte. Même si votre esprit sait que vous évoluez, votre corps ressent une perte de sécurité. C'est pourquoi vous vous remettez en question. C'est pourquoi vous vous demandez si vous devriez ralentir. C'est pourquoi vous envisagez parfois de revenir en arrière juste pour garder la paix. Mais une paix qui exige une trahison de soi n'est pas la paix, c'est un report. Et finalement, le coût devient trop élevé. Vous commencez à vous sentir épuisé après des conversations qui vous donnaient autrefois de l'énergie, vous vous sentez incompris même lorsque vous êtes entendu, vous avez l'impression de trop vous expliquer ou de ne pas assez le faire. Et c'est là que la culpabilité se transforme en deuil, parce que vous ne perdez pas seulement des personnes. Vous pleurez des futurs partagés qui n'arriveront jamais, des projets qui semblaient certains, des blagues internes qui ne font plus rire, des rêves qui ne s'alignent plus. Vous pleurez quelque chose d'invisible, et le deuil invisible est le plus difficile à expliquer, surtout lorsque rien de mal ne s'est produit. Aucune trahison, aucune explosion, juste une évolution. Et pourtant, la culpabilité murmure « Ne devrais-je pas rester loyal ? Ne devrais-je pas être reconnaissant ? Ne devrais-je pas essayer plus fort de garder les choses telles qu'elles sont ?» Mais voici la vérité silencieuse que la plupart des gens apprennent trop tard. Rester le même pour protéger les autres finit par se transformer en ressentiment, et le ressentiment érode lentement l'amour. Vous commencez à être moins présent, à moins écouter, à moins vous soucier, non pas parce que vous avez cessé de vous soucier, mais parce que vous êtes fatigué d'être quelque part que vous avez déjà dépassé. Et cette version de vous mérite l'honnêteté. La croissance ne signifie pas que vous oubliez d'où vous venez, cela signifie que vous l'honorez sans vous laisser piéger par le passé. Et oui, certaines personnes se sentiront laissées pour compte, non pas parce que vous les avez abandonnées, mais parce qu'elles ont choisi la familiarité plutôt que la transformation. Cela ne les rend pas mauvaises, cela rend simplement vos chemins différents. La culpabilité que vous ressentez n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est un signe que vous êtes humain. Cela signifie que vous vous souciez profondément. Cela signifie que vous êtes émotionnellement conscient. Cela signifie que vous n'avez pas rejeté les gens sans réfléchir. Mais se soucier ne signifie pas rester coincé. Et voici quelque chose dont on parle rarement. Parfois, les gens ne vous manquent pas. Ils manquent à la version de vous qui les mettait à l'aise, la version qui ne les remettait pas en question, la version qui ne changeait pas la dynamique, la version qui restait prévisible. Et lorsque cette version disparaît, cela crée de l'inconfort. Mais l'inconfort n'est pas un mal, c'est une invitation. Certains relèveront le défi, d'autres ne le feront pas, et ce n'est pas à vous de le contrôler. La culpabilité de dépasser les autres vient souvent d'une croyance erronée selon laquelle votre croissance invalide la leur. Mais la croissance n'est pas une compétition. Votre évolution n'efface la valeur de personne. Elle révèle simplement l'alignement ou son absence. Et l'alignement compte plus que l'histoire. Parce que l'histoire seule ne peut pas maintenir une connexion. Seule une direction partagée le peut. Vous pouvez aimer profondément les gens tout en acceptant qu'ils ne puissent pas marcher là où vous allez. Vous pouvez honorer les souvenirs sans forcer un futur qui ne convient plus. Et vous pouvez ressentir de la culpabilité sans la laisser décider de votre vie. Parce que si vous vous réduisez pour garder les autres à l'aise, vous ne sauvez pas la relation. Vous vous perdez simplement en silence. Et se perdre soi-même est une perte bien plus lourde. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ce qu'il faut faire avec cette culpabilité, de la manière de la libérer sans devenir froid, de la manière de grandir sans devenir détaché et de la manière de lâcher prise sans transformer la croissance en solitude. Parce que dépasser les autres n'est pas la fin des liens, c'est le début de liens plus honnêtes, en commençant par vous-même. Et voici la partie que personne ne vous prépare vraiment. Une fois que vous acceptez avoir dépassé certaines personnes, la culpabilité ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle change de forme. Au début, elle est bruyante, elle pose des questions, elle vous empêche de dormir, mais finalement, elle devient plus silencieuse et plus profonde. Elle apparaît lorsque vous allez bien et que vous pensez soudainement à quelqu'un qui n'est plus là. Elle apparaît lorsque vous riez de quelque chose de nouveau et réalisez que l'ancien groupe ne comprendrait pas pourquoi cela compte pour vous maintenant. Elle apparaît lorsque vous voulez partager une victoire, puis vous vous arrêtez. Non pas parce que vous avez honte, mais parce que vous ne voulez pas créer de distance là où il y en a déjà. C'est la culpabilité de la croissance. Non pas parce que la croissance est mauvaise, mais parce qu'elle change la carte émotionnelle de votre vie. Et la partie la plus déroutante, c'est que personne n'est en tort. Il n'y a pas de méchant, pas de trahison, pas de moment où vous pouvez pointer du doigt et dire « c'est là que tout s'est brisé ». Les choses ne se sont pas brisées, elles ont changé.
Et les humains ont plus de mal avec les changements qu'avec les fins. Les fins sont claires. Les changements sont ambigus. Lorsqu'une relation se termine clairement, l'esprit peut la catégoriser. Mais lorsqu'elle s'estompe lentement, votre cœur continue d'essayer de la raviver. Vous repassez les conversations, vous vous demandez si vous devriez tendre la main davantage, vous vous demandez si vous êtes distant ou simplement différent, et ce conflit interne crée une exhaustion silencieuse parce qu'une partie de vous veut honorer la personne que vous devenez et une autre partie veut protéger la personne que vous étiez avec eux. C'est là que beaucoup de gens restent coincés. Ils essaient de porter les deux versions d'eux-mêmes en même temps. Ils se présentent à moitié. Ils parlent avec prudence, ils évitent les sujets qui comptent pour eux. Ils font semblant de ne pas avoir autant changé qu'ils l'ont fait. Et avec le temps, cette division devient douloureuse, parce que l'authenticité n'est pas optionnelle pour la santé émotionnelle. Vous ne pouvez feindre l'enthousiasme que pendant un certain temps. Vous ne pouvez cacher votre croissance que pendant un certain temps. Finalement, quelque chose cède, et souvent, ce qui cède est votre sentiment de paix. Voici quelque chose d'important à comprendre. Dépasser les autres ne signifie pas que vous cessez de les aimer. Cela signifie que la manière dont vous les aimez doit changer. L'amour ne signifie pas toujours la proximité. Il ne signifie pas toujours une présence quotidienne. Parfois, l'amour signifie l'acceptation sans attachement. Et c'est l'une des formes d'amour les plus difficiles, parce que l'attachement semble être une preuve. Il semble être de la loyauté. Il semble être de la sécurité. Mais l'attachement peut aussi discrètement exiger que vous restiez petit. Non pas parce que les autres l'ont l'intention, mais parce que la familiarité résiste à la perturbation. Lorsque vous grandissez, vous perturbez. Pas de manière agressive, pas intentionnellement, simplement en devenant plus honnête sur qui vous êtes. Et l'honnêteté change les dynamiques. Certaines personnes s'engageront, elles deviendront curieuses, elles poseront des questions, elles évolueront à vos côtés, d'autres s'éloigneront, parfois silencieusement, non par malveillance, mais parce que la croissance confronte le confort. Et le confort est puissant. Alors la culpabilité que vous ressentez n'est pas parce que vous avez blessé quelqu'un. C'est parce que vous confrontez une vérité que beaucoup de gens évitent. Tout le monde ne peut pas vous suivre là où vous allez. Et cette vérité semble solitaire, même lorsqu'elle est nécessaire. Mais c'est là que la perspective compte. Pensez au nombre de versions de vous-même que vous avez déjà dépassées. L'enfant que vous étiez, les croyances que vous aviez, les peurs que vous obéissiez. Vous ne vous sentez pas coupable d'avoir dépassé ces versions. Vous vous sentez reconnaissant parce que la croissance exige de laisser quelque chose derrière soi. Et les relations ne sont pas différentes, ce sont des systèmes vivants. Elles s'adaptent ou restent liées à un moment dans le temps. Lorsque vous dépassez les autres, cela ne signifie pas que vous êtes supérieur. Cela signifie que votre monde intérieur s'est élargi. Vous avez commencé à poser des questions plus profondes, vous êtes devenu plus conscient des schémas, vous avez commencé à aligner vos actions avec vos valeurs. Et cette expansion a créé un écart que la culpabilité essaie de combler avec la responsabilité. Mais vous n'êtes pas responsable de gérer le confort de tout le monde. Vous êtes responsable de vivre honnêtement. Et l'honnêteté ne nécessite pas la cruauté. Elle nécessite la clarté. La clarté sonne comme ceci. Je tiens à toi, même si nous ne nous connectons plus de la même manière. J'apprécie ce que nous avons partagé, même si nous grandissons différemment maintenant, je ne pars pas. J'évolue. Mais même si vous ne dites jamais ces mots à voix haute, vous pouvez les vivre silencieusement, en lâchant prise de l'envie de trop expliquer, en relâchant le besoin d'être compris par tout le monde, en permettant aux relations de trouver leur distance naturelle. C'est là que la culpabilité commence à s'adoucir. Non pas parce que vous cessez de vous soucier, mais parce que vous cessez de vous blâmer pour le changement. Vous réalisez quelque chose de libérateur. Vous ne les avez pas dépassés du jour au lendemain, et ils ne vous ont pas perdus soudainement. Vous avez grandi lentement. Ils sont restés là où ils étaient, et les deux peuvent être vrais sans qu'aucun ne soit faux. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la croissance en elle-même. C'est l'idée que la croissance doit signifier une perte, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, cela signifie une transformation. Certaines relations évoluent vers quelque chose de plus calme, moins fréquent, mais toujours significatif. D'autres s'estompent complètement, et c'est douloureux, mais pas immoral. Et certaines vous surprennent. Elles se reconnectent plus tard, lorsque la croissance a remodelé les deux côtés. La vie n'est pas linéaire. La distance actuelle ne garantit pas une distance éternelle, mais forcer la proximité garantit du ressentiment. Alors, si vous vous sentez coupable de dépasser les autres, posez-vous cette question, est-ce que j'honore ma croissance ou est-ce que je m'en excuse? Parce que la croissance n'a pas besoin de permission. Et elle n'a certainement pas besoin de justification constante. Vous ne devez la stagnation à personne. Vous vous devez l'honnêteté. Il y a une autre couche à cette culpabilité qui est rarement abordée.
Parfois, dépasser les autres déclenche une peur. Et si je me retrouvais seul? Lorsque les relations familières s'estompent, l'esprit regarde vers l'avant et voit l'incertitude. Les nouvelles connexions ne sont pas garanties, le sentiment d'appartenance semble fragile. Alors la culpabilité murmure « peut-être que c'est plus sûr de revenir en arrière ?» Mais la sécurité sans alignement est une érosion lente. Vous ne le remarquerez peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous commencez à vous sentir déconnecté de votre propre vie. Vous êtes présent, mais vous n'êtes pas vraiment là. Vous parlez, mais vous êtes filtré. Vous souriez, mais quelque chose ne va pas. Et cette dissonance interne coûte plus cher que la solitude ne le fera jamais. Parce que la solitude peut être temporaire. L'abandon de soi laisse une marque plus profonde. La croissance demande du courage, non seulement pour changer, mais aussi pour tolérer l'espace que le changement crée. Cet espace est celui où une nouvelle compréhension se forme, où de nouvelles connexions émergent, où de nouvelles versions d'appartenance apparaissent. Mais seulement si vous ne vous précipitez pas pour le combler avec le passé. La culpabilité de dépasser les autres n'est pas quelque chose à éliminer, c'est quelque chose à comprendre. C'est le résidu émotionnel de l'empathie en collision avec l'évolution. Et ce n'est pas un défaut, c'est la preuve de la profondeur. Alors, au lieu de vous demander « Comment puis-je arrêter de me sentir coupable ?», posez plutôt cette question « Comment puis-je grandir avec compassion sans me réduire moi-même ?» La réponse réside dans l'équilibre, dans l'honoration de ce qui était sans s'y accrocher, dans l'appréciation des gens sans forcer la proximité, dans le choix de la croissance sans devenir froid. Vous pouvez souhaiter du bien aux gens de loin, vous pouvez vous souvenir d'eux avec chaleur, vous pouvez encore vous soucier d'eux sans les porter, et ce n'est pas de l'abandon, c'est de la maturité. Dépasser les autres n'est pas un échec de loyauté, c'est un signe que votre monde intérieur évolue plus vite que votre environnement. Et bien que cela puisse sembler isolant, c'est aussi le début d'un alignement plus profond avec des personnes qui vous voient tel que vous êtes maintenant, avec des conversations qui vous stimulent, avec des connexions qui ne vous demandent pas d'expliquer votre croissance. Alors, si vous portez de la culpabilité en ce moment, laissez ces mots résonner en vous doucement. Vous n'êtes pas devenu distant pour blesser qui que ce soit. Vous êtes devenu honnête avec vous-même. Et cette honnêteté mérite de l'espace. La croissance changera toujours qui marche à vos côtés, mais elle vous rapprochera aussi de qui vous êtes. Et en fin de compte, ce n'est pas quelque chose dont il faut se sentir coupable, c'est quelque chose à respecter.